Et comment, ça va? En 2010, une entreprise de bio-ingénierie nommée InGen menait des expériences de croisement de dinosaures sur une île. Un scientifique a laissé tomber un papier de bonbons par terre et il a été aspiré par le sas de la porte. Cela a provoqué une défaillance du système et a réinitialisé le contrôle de la porte. Tout le monde a commencé à courir, paniquer, mais un scientifique est retourné pour la fermer manuellement avant qu'un dinosaure ne puisse s'échapper. Un employé est resté coincé et a imploré de l'aide, mais son collègue a refusé d'ouvrir. Bientôt, un énorme dinosaure l'a attrapé par derrière et l'a emporté, le tuant. En 2027, les dinosaures existaient déjà depuis 32 ans. Cependant, le climat moderne de la Terre et les maladies avaient tué la plupart d'entre eux. L'excitation de la nouveauté était passée et le public avait perdu tout intérêt. Les survivants vivaient près de l'équateur, le dernier endroit qui ressemblait à leur environnement préhistorique d'origine. Il était interdit aux humains de s'y rendre. À New York, Martin était coincé dans les embouteillages parce qu'un apatosaure bloquait les rues. Pendant qu'il attendait, la mercenaire Zora est monté dans sa voiture pour discuter d'une mission importante. Les supérieurs de Martin, dans une entreprise pharmaceutique, avaient besoin de sang de dinosaures pour finaliser un remède contre une maladie cardiaque. Zora devait donc entrer dans la zone interdite pour l'obtenir. Initialement, elle a refusé le travail, mais a changé d'avis lorsque Martin a promis un paiement élevé. Le duo est allé au musée pour parler au docteur Henry qui fermait l'exposition de dinosaures en raison d'une faible fréquentation. Henry avait suggéré d'utiliser l'ADN de dinosaures pour créer des médicaments, et Martin voulait qu'il participe à la mission pour collecter des échantillons tandis que Zora assurerait la sécurité. Henry a expliqué que le sang devait être prélevé sur les plus grands dinosaures car ils avaient les plus grands muscles coronaires. Il a donc choisi le titanosaure sur Terre, le mosasaure en mer et le Quetzalcoatlus dans le ciel. Tous les échantillons devaient être collectés sur des animaux vivants. Henry ne voulait pas y aller mais Martin l'a convaincu en disant qu'il pourrait interagir avec de vrais dinosaures. Le lendemain, le trio s'est envolé pour le Suriname et a retrouvé Duncan, un vieil ami de Zora. Bien qu'il ait accepté d'aider par téléphone, il voulait renoncer car c'était dangereux. Après une longue discussion, Martin l'a convaincu en offrant plus d'argent. Le groupe est parti sur le bateau de Duncan, qui connaissait des routes pour éviter la surveillance du gouvernement. Ils ont analysé une carte de la région et Henry a montré des fléchettes spéciales capables de percer la peau épaisse des dinosaures si elles étaient tirées à au moins 3 mètres de distance. Elles collectaient l'échantillon seul et s'éjectaient, mais il n'y avait qu'un seul tir par fléchette. Pendant ce temps, Ruben emmenait ses filles Isabella et Teresa, ainsi que le petit ami de cette dernière, Xavier, faire de la voile. Sur l'eau, quelque chose nageait à proximité. Au début, ils ont pensé que c'était des dauphins, mais les nageoires étaient différentes. Soudain, la créature mystérieuse a heurté le bateau et s'est éloignée. Ruben est descendu pour vérifier et a été soulagé de voir qu'il n'y avait pas de dégâts. À cet instant, l'animal est réapparu, se révélant être un énorme mosasaure. Cette fois, il a presque fait chavirer le bateau, mais a reculé. Malheureusement, peu après, l'embarcation s'est retournée et la famille a sauté à l'eau pour ne pas être écrasée. Xavier était coincé et l'eau empêchait l'ouverture de la porte. Pendant que les filles remontaient sur le bateau, Ruben a demandé à Xavier de prendre la radio dans le sac d'urgence. Dès qu'il l'a trouvée, Xavier a donné des coupes de pied dans la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et a nagé dehors. Le bateau a fini de se retourner et Ruben y est monté aussi. Xavier, cependant, est resté sous l'eau et a vu le mosasaure passer près de lui. Il a nagé rapidement vers le bateau, avec la créature derrière lui. Heureusement, l'animal est passé en dessous et est parti, permettant à la famille de le secourir. Le lendemain matin, l'équipage s'est réveillé en recevant à la radio l'appel de détresse de la famille. Martin et le chef de la sécurité, Bobby, voulaient l'ignorer, mais Zora a soutenu qu'il devait aider. Duncan a accepté et a ordonné de changer de cap. Quelques minutes plus tard, Ruben a vu le bateau s'approcher et a tiré une fusée de détresse pour indiquer leur position. Après le sauvetage, Zora a demandé pourquoi un mosasaure attaquerait un bateau au hasard et Henry a émis l'hypothèse que l'animal le voyait comme un concurrent. La famille a voulu savoir pourquoi l'équipe le cherchait, mais rien ne leur a été révélé. Soudain, leur radar a détecté quelque chose et l'alarme a sonné juste avant que le mosasaure ne heurte également ce bateau. Après le saut du dinosaure hors de l'eau, Zora s'est mise en position et Henry l'a attaché au pont. Duncan a fait avancer le bateau aussi vite que possible et Zora s'est préparée à tirer, mais le mosasaure a de nouveau sauté et la fléchette est tombée à l'eau. La créature s'approchait, forçant Duncan à manœuvrer pour éviter la collision. Henry a donné une autre fléchette, mais le dinosaure a poussé le bateau et a fait tomber Zora. Zora s'est accrochée avec ses jambes et Henry l'a aidé à remonter. Cette fois, elle a réussi à tirer la fléchette
qui a atteint le corps de l'animal. La fléchette a rapidement collecté le sang et lorsque le flacon a été plein, il s'est éjecté. Un petit parachute a ralenti sa chute, permettant à Henry de l'attraper. Pendant que l'équipage célébrait, Zora et Henry ont placé le flacon dans une mallette réfrigérée. Henry a avoué commencer à avoir des doutes sur la mission, disant savoir que l'entreprise ne donnerait le remède qu'à ceux qui avaient de l'argent et que la science devrait être pour tout le monde. À ce moment, le groupe a été surpris de voir le mosasaure revenir accompagné de plusieurs spinosaures. Henry a été émerveillé de réaliser que les deux espèces avaient formé une relation symbiotique. Bobby est sorti en courant et a ouvert le feu mais a raté tous ses tirs. Il a simplement changé de position et a continué d'essayer, ignorant l'avertissement de Duncan. Soudain, un spinosaure a sauté de l'eau derrière Bobby et l'a capturé avec sa gueule avant de retourner à la mer. Ensuite, le mosasaure a fait un autre grand saut et l'impact a secoué le bateau, laissant la copilote Nina suspendue. Isabella a glissé et a failli y tomber par-dessus la rambarde, mais Ruben a couru pour lui tenir la main, se blessant à la jambe dans le processus. Il l'a ramenée avant que le mosasaure ne morde, ne touchant que la rambarde. Le bateau a repris sa position et Nina est revenue en sécurité. Duncan a dirigé le bateau vers les rochers, car les dinosaures ne pouvaient pas entrer en eau peu profonde. Zora pensait qu'ils allaient entrer en collision et a préparé tous les gilets de sauvetage, tandis qu'Henry rangeait l'échantillon et quelques provisions. Teresa a pris la radio pour demander de l'aide, mais Martin l'en a empêché, sans expliquer qu'il participait à quelque chose d'illégal. Quand Teresa l'a poussée, elle a fini par glisser et tomber par-dessus bord. Elle a réussi à s'accrocher, mais Martin ne l'a pas aidée et elle est tombée. Xavier a pris une bouée de sauvetage et a sauté à l'eau pour la sauver. Pensant que le bateau allait couler, Ruben a mis un gilet à Isabella et a également sauté avec elle. Lors du choc suivant, le mosasaure a poussé le bateau contre un rocher, le traînant pour l'endommager. Henry et Zora se sont cachés pour éviter l'impact, tandis que l'explosion du moteur a fait tomber le membre d'équipage Leclerc. Duncan a maintenu le bateau en mouvement jusqu'à atteindre des eaux peu profondes. Tous ont sauté à l'eau tandis que le mosasaure s'éloignait. Le bateau est entré en collision avec la côte et est resté coincé sur une formation rocheuse. L'équipe a nagé jusqu'au rivage avec les sacs de provisions, mais alors que Nina était sur le point d'en prendre un spinosaure l'a surprise par derrière et l'a capturée avec sa gueule. Les autres n'ont pu que regarder son corps être emporté. Martin a dit qu'il ne pouvait pas prévoir ce qu'il trouverait sur l'île, car tous les dinosaures là-bas étaient une des mutations des anciennes expériences d'Ingen. Zora a coupé la clôture de la jungle pour commencer à explorer. Elle a révélé qu'elle avait organisé une extraction par hélicoptère s'ils ne prenaient pas contact dans les 24 heures. L'aéronef ne serait disponible que pendant 2 minutes au coucher du soleil, il devait donc finir avant cela. Après un certain temps de marche, le groupe a été forcé d'entrer dans un marais pour continuer. Zora a interrogé Martin sur la chute de Teresa et il a fait semblant de n'avoir rien vu. Elle a senti quelque chose toucher sa jambe, mais ce n'est qu'au bord qu'une énorme anguille a sauté, les effrayant, et est partie sans attaquer. Le voyage s'est poursuivi et Martin s'est arrêté à la rivière pour boire de l'eau. Là, il a trouvé des plaques militaires. Quand du sang a coulé sur sa main, il a levé les yeux et a vu un ancien hélicoptère écrasé au sommet d'un arbre. Le pilote mort tenait une arme, que Martin a fait tomber avec une branche et a prise pour lui, sans rien dire à personne. Pendant ce temps, Xavier a retrouvé Teresa. Bientôt, Ruben et Isabella les ont également trouvés. Et ensemble, ils ont nagé jusqu'à trouver une grotte qui les a menés à l'île. Ils ont admiré la belle vue et ont vu des tuyauteries laissées par les laboratoires d'Ingen. Ruben s'est souvenu qu'ils avaient mentionné des bâtiments dans la région et ils ont décidé de suivre les tuyauteries. Quelques instants plus tard, Isabella a regardé derrière une plante et a trouvé un petit Achylops. Ruben a dit que c'était un herbivore et Teresa l'a effrayé. Xavier a essayé de faire tomber une plante et un dinosaure a rugi à proximité, les forçant à continuer dans la direction opposée. La nuit, le groupe s'est arrêté pour se reposer autour d'un feu de camp. Xavier est parti uriner et l'Achylops s'est approché, réveillant Isabella qui lui a donné de la nourriture. L'animal s'est endormi à côté d'elle. Pendant que Xavier urinait, 2 vélociraptors se sont approchés mais ont été attaqués par un mutadon. Xavier est resté immobile jusqu'à ce que les animaux s'éloignent. Le matin, le groupe de Zora est arrivé dans une vallée, suivant des sons jusqu'à trouver plusieurs titanosaures. 2 s'accouplaient et Henry, pensant qu'ils étaient distraits, s'est approché suffisamment pour toucher la patte de l'un d'eux. Très ému. Parmi les herbivores, tout était calme et Zora a réussi à tirer la fléchette et à collecter l'échantillon avec facilité. Pendant ce temps, la famille avançait lentement à cause de la jambe de Ruben. L'Achylops continuait de les suivre et Isabella l'a appelé Dolores, le mettant dans son sac et disant qu'elle le garderait comme animal de compagnie. Ils ont continué sans remarquer la colline derrière le grand arbre. Tous ont fini par tomber et rouler pendant quelques minutes jusqu'à s'arrêter près de la rivière. Ruben a senti une odeur étrange et Dolores, effrayée, s'est enfuie. De l'autre côté de la rivière, ils ont vu un hangar abandonné. Teresa a aperçu un bateau et a proposé d'aller le chercher. Elle est entrée dans l'eau et a traversé la rivière avec facilité jusqu'à arriver de l'autre côté où elle a trouvé le corps d'un dinosaure à moitié dévoré. Soudain, un dilophosaure a sauté et a rugi vers Teresa avant de s'enfuir. Il avait peur du tyrannosaure Rex qui dormait dans les buissons. Faisant attention
l'intention de ne pas faire de bruit, Teresa est entrée dans le hangar, effrayant plusieurs chauves-souris qui se sont envolées. Le bateau était cassé, mais il y avait un sac avec un canot de sauvetage. De l'autre côté, Dolores est réapparue et Isabella a essayé de l'effrayer en jetant de la nourriture. Teresa a emmené le canot jusqu'à la rivière sans entendre les chuchotements de sa famille lui demandant de ne pas l'ouvrir. Elle a tiré sur la poignée et le canot s'est gonflé instantanément, faisant tellement de bruit que le tyrannosaure Rex s'est réveillé. Pour l'instant, la créature regardait dans une autre direction, alors Teresa est montée dans le canot et a ramé désespérément jusqu'à rejoindre sa famille. Les autres sont également montés à bord, laissant Dolores derrière. À cet instant, le tyrannosaure Rex les a aperçus et a commencé à les poursuivre. La famille ramait aussi vite que possible, choquée de voir le dinosaure plonger pour prendre de la vitesse. La créature a bientôt émergé devant eux, retournant le canot et faisant tomber le groupe à l'eau. Cette partie de la rivière avait de forts courants qui ont poussé Ruben assez vite pour qu'il puisse esquiver les attaques. Il a nagé jusqu'à des rochers et s'est caché avec Teresa et Xavier, mais Isabella avait disparu. Ses cris ont révélé qu'elle était sous le canot, que le tyrannosaure essayait de mordre. Ne parvenant pas à déchirer le plastique, il a soulevé le canot et l'a secoué. Heureusement, Isabella s'était échappée avant et a couru pour rejoindre sa famille, toujours poursuivie par le dinosaure. Le groupe s'est caché derrière les rochers et l'espace étroit a empêché le tyrannosaure de passer. Il a abandonné et est parti, tandis que le courant leur a ramené le canot. Après de nombreuses heures d'escalade, l'équipe de Zora est arrivée au sommet d'une falaise. Le Quetzalcoatlus est un carnivore volant trop dangereux pour s'en approcher. Alors ils allaient prélever l'échantillon sur un œuf. Leclerc avait de l'expérience en descente en rappel et a descendu jusqu'au nid avec facilité. Mais Henry a dû rassembler son courage. Zora l'a bientôt suivi et l'a taquiné quand il s'est accroché au rocher. Effrayé. Au sommet, Duncan a taché les cordes quand il a vu un petit dinosaure courir et entrer dans un temple ancien. Soudain, la corde d'Henry a glissé, il a commencé à tomber, mais Duncan l'a rattrapé à temps. Le trio a continué de descendre jusqu'à atteindre une grotte, réalisant qu'elle faisait aussi partie du temple. Au centre se trouvait un grand nid, et Henry a commencé à prélever l'échantillon sans blesser le petit. En attendant, Zora lui a demandé ce qu'il ferait avec les échantillons. Henry a répondu qu'il voulait que le remède soit open source pour sauver des millions de vies. Sur le flanc de la falaise, Leclerc ajustait les cordes quand il a vu la mère Quetzalcoatl revenir au nid. Il a crié pour les avertir et les autres se sont cachés derrière des colonnes avant l'attaque. Henry était piégé et Zora a distrait la créature pour qu'il puisse prendre l'échantillon. Mais l'oiseau l'a immobilisé sous sa patte. Clerc a lancé un outil contre sa tête, libérant le flacon. Il a demandé de l'aide et Duncan et Martin ont commencé à le tirer. Le dinosaure l'a poursuivi, permettant à Henry de récupérer le flacon, mais il a fini par être tiré hors du temple, restant suspendu à la falaise. Zora a également été tiré mais a utilisé ses jambes pour se bloquer sur le bord et a tenu la corde pour que Henry puisse monter. Dans la lutte, le flacon est tombé en bas et Henry a commencé à se balancer jusqu'à le récupérer, ignorant l'avertissement de Zora sur le fait que la corde allait se rompre. Duncan et Martin tiraient toujours quand ils ont vu le Quetzalcoatlus avec le corps de Leclerc dans sa gueule. La créature a avalé leur ami et s'est mise à les poursuivre, bloquant le chemin. Avec la mallette des échantillons, Martin et Duncan sont descendus se cacher dans le temple. À ce moment, la corde s'est rompue et Henry est tombé dans la rivière. Il a nagé jusqu'au rivage et a vu Duncan et Martin sortir d'un passage secret du temple, tandis que Zora descendait par les cordes. L'échantillon a atterri près d'Henry sans se casser, grâce au parachute. Maintenant, ils pouvaient enfin rentrer chez eux. À la tombée de la nuit, la famille a quitté le canot en trouvant les bâtiments d'Ingen. Ils ont crié à l'aide et l'équipe de Zora a suivi la voie jusqu'à ce que les deux groupes se réunissent. Teresa a immédiatement raconté ce que Martin avait fait, mais il a sorti son arme pour les garder sous contrôle, affirmant que la jeune fille mentait. Ensuite, Martin a pris la mallette avec les échantillons et l'a menottée à son propre poignet. Isabella a entendu un son étrange et Henry a réalisé que c'était le générateur, probablement programmé pour se mettre en marche. Après le rugissement d'un dinosaure, les lumières se sont allumées et même une musique a commencé à jouer à l'intérieur de la station-service. Soudain, deux mutadons sont apparus et ont commencé à poursuivre le groupe. Les humains ont couru et ont fini par se séparer. La famille est entrée dans la station-service où Ruben et Xavier ont tenu la porte pendant qu'un mutadon la frappait sans arrêt. Ils ont poussé une étagère contre la porte avant de continuer. Isabella est revenue en trouvant Dolores. À ce moment, le mutadon a percé un trou dans le plafond et est entré dans la station, alors Isabella a pris Dolores et s'est cachée à l'intérieur du réfrigérateur. Le dinosaure s'est approché, rugissant vers l'appareil électroménager, et le reste de la famille a jeté des objets pour le distraire. Isabella en a profité pour sortir et se déplacer avec précaution jusqu'à rejoindre les autres. Pendant qu'il se cachait derrière les étagères, Ruben a suivi le bruit de l'eau et a trouvé une trappe. Quand le mutadon est arrivé à l'endroit, la famille avait déjà disparu dans un tunnel. L'autre mutadon a poursuivi Henry et Duncan, qui ont couru jusqu'à un laboratoire, verrouillant la porte pour garder la créature à l'extérieur. Henry a réalisé que c'était l'endroit où tous les croisements et mutations avaient eu lieu, avec même un spécimen à l'intérieur
d'une capsule. Duncan a vu sur la carte qu'il y avait des tunnels sur toute l'île, capables de les mener à un bateau sur le quai. Le premier mutadon a poursuivi Zora à l'extérieur et elle a couru se cacher sous une jeep avec Martin. Il a tiré sur le dinosaure, mais a raté tous ses tirs. La créature a atteint Martin et l'a projeté par-dessus la jeep. Il s'est accroché à l'échantillon et a laissé tomber son arme, qui a été ramassée par Zora. À ce moment, l'hélicoptère de secours est arrivé, mais n'a vu personne. Martin est monté dans la jeep et s'est éloigné, tandis que Zora se cachait. Le mutadon a essayé de l'arrêter, mais le véhicule l'a poussé et a continué. La créature a entendu les voix de la famille dans les tunnels, a ouvert une bouche d'égout et a commencé à descendre. Zora l'a vu et l'a suivi. Pendant ce temps, l'hélicoptère se préparait à partir. Henry et Duncan sont sortis du laboratoire par un tunnel et Henry a tiré une fusée de détresse pour attirer l'attention de l'aéronef. L'hélicoptère a fait demi-tour, mais alors qu'il s'apprêtait à atterrir, un tyrannosaure rex mutant appelé Distortus Rex a surgi et l'a mordu, le projetant au sol et provoquant une énorme explosion. Alors, Duncan a entendu les voix de la famille et a ouvert une trappe pour que lui et Henry les rejoignent. Soudain, Zora est apparue et a tiré sur le mutadon qui surgissait de l'autre côté du tunnel, le tuant rapidement. Après cela, Duncan a guidé le groupe à travers les tunnels jusqu'au quai, mais la sortie était bloquée par une grille. Avec les mutadons au-dessus d'eux, Isabella est passée entre les barreaux et a couru jusqu'au panneau de contrôle. Dans son sac, Dolores a gémi, l'avertissant de l'approche du T-Rex. Terrifiée, Isabella a entendu les cris de sa famille et s'est concentrée sur l'ouverture de la grille. Le T-Rex était sur le point d'entrer dans le tunnel quand il a entendu la jeep de Martin. La créature a arrêté le véhicule avec sa patte et le groupe a profité de la distraction pour sortir. Le second mutadon a essayé de les suivre, mais Zora a fermé la grille. À ce moment, le T-Rex a capturé Martin et a commencé à le dévorer, lui faisant lâcher la mallette avec sa main coupée. Zora a rapidement récupéré la mallette avant de courir avec les autres jusqu'au bateau. Malheureusement, la grue qui le tenait était bloquée. Le T-Rex a surgi et a avancé contre Isabella, et Henry a expliqué qu'il était attiré par les lumières. Duncan a allumé une fusée de détresse et a reculé pour distraire la créature pendant que les autres s'échappaient. Il a même sauté à l'eau, s'éloignant du quai jusqu'à être acculé. Zora a coupé la chaîne de la grue, libérant le bateau. Le groupe a sauté à bord, mais le moteur ne démarrait pas. Le T-Rex est revenu et a sauté pour attaquer, mais Ruben a réussi à démarrer au dernier instant, leur permettant de s'échapper de l'île. En traversant la mer, ils ont vu une fusée de détresse dans le ciel et l'ont suivi jusqu'à secourir Duncan. Le matin, Ruben a réalisé qu'Isabella était toujours avec Dolores. Zora a interrogé Henry sur les échantillons et tous deux ont convenu qu'ils les partageraient avec tout le monde. Ainsi se termine Jurassic World Rebirth, film de science-fiction et d'aventure de 2025. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.